Ça fait une dizaine de jours que j'ai ce sujet sur le cœur. C'est celui de la communion avec Jésus. De notre communion avec Jésus. Parce que j'ai vraiment dans mon cœur la certitude que si notre communion avec Jésus est bonne, tout le reste est bon. Tout le reste est bon et surtout aussi notre communion les uns avec les autres. Si ma communion avec Jésus, elle est bonne, elle est comme elle doit être, et si ta communion, elle est bonne, eh bien, nous allons être tous les deux en communion. Et c'est important d'être en communion, vous êtes d'accord? Je ne dis pas seulement de nous aimer, puisque même si on n'est pas en communion, on doit s'aimer. Mais je reviens encore sur cette question de communion, parce que la communion, c'est plus profond encore que l'amour. La base de la communion, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion. Mais la communion va encore plus loin que l'amour, puisque la communion, c'est une union complète de nos pensées et de nos sentiments. Réfléchissez un moment à ça. L'amour, on peut aimer et on doit aimer même nos pires ennemis. Notre pire ennemi, on doit être rempli de l'amour de Jésus pour lui. Mais on n'est pas en communion avec lui. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes sentiments. Donc même si on est rempli de l'amour de Jésus pour nos ennemis, comme on n'est pas en communion avec eux, il manque la joie et le bonheur d'avoir cette communion. Mais quand deux chrétiens sont vraiment remplis de l'amour de Jésus et qu'ils sont aussi dans les mêmes idées, dans les mêmes sentiments, les mêmes idées, la même révélation de Jésus, la même révélation de sa parole, à ce moment-là, en plus de l'amour, il y a cette union qui vient et c'est vraiment la joie suprême du Seigneur qui remplit nos cœurs, puisque ça me fait penser à la communion qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une unité parfaite entre les trois. Ce sont trois personnes, mais un seul Dieu. Il n'y a aucune division entre eux. Il n'y a pas le Fils qui dit « moi je ne suis pas trop d'accord avec toi », et puis le Saint-Esprit qui dit « non, moi j'ai un avis différent, il me semble que… » Jamais entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une union parfaite de sentiments, de pensées. Ils ont la même pensée, ils ont le même désir, c'est de sauver l'humanité, c'est de nous faire grandir à l'image de Jésus, c'est de nous accueillir dans la présence du Père pour l'éternité, dans la joie et la félicité céleste. Il n'y a aucune division entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont parfaitement un, tout en étant trois. Et nous qui sommes nombreux, enfants de Dieu, nous sommes plus de trois, nous sommes des millions et des millions, le Seigneur seul connaît le nombre. Mais il y a un désir profond dans le cœur du Seigneur, c'est de nous amener, nous ses enfants, dans cette communion avec lui, notre Père, une communion qui est la même que la communion qu'il a entre le Père et le Saint-Esprit et le Fils. Il nous aime, chacun en particulier, le Père nous aime comme il aime le Fils. C'est dans Jean chapitre 17 que c'est marqué ça. Le Père nous aime chacun comme le Père aime le Fils, comme Dieu est amour. Il ne peut pas nous aimer moins que l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il nous aime du même amour. Parce que c'est un amour pur qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend du cœur de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel et infini. Et Dieu a un désir ardent, c'est de nous amener dans sa communion. C'est-à-dire de nous révéler ses pensées, de nous révéler son cœur, de nous révéler ses sentiments, et puis de nous remplir de ce qu'il est, de ses pensées, de ses sentiments, chacun en particulier. Dieu veut avoir avec chacun une relation personnelle intime de communion. Et ce qui l'arrête, c'est que nous, ses enfants, nous ne recherchons pas assez cette communion. Parce que lui, de son côté, c'est pas Dieu qui va se cacher et puis dire non, moi je veux pas de communion avec toi.
puisqu'il désire. Nous avons été créés pour être en communion avec Dieu. Au départ, dans le jardin d'Éden, il y avait une communion parfaite entre Adam et Ève et Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de péché qui coupait la communion. Il y avait une communion parfaite. Ils vivaient dans la joie parfaite, dans ce paradis terrestre. Et le péché a coupé cette communion. Jésus est venu pour restaurer cette communion et il veut qu'elle devienne parfaite. Donc Dieu est prêt à mettre toute sa puissance en action pour se révéler pleinement à nous si nous le désirons, si nous recherchons, pour qu'il y ait une communion parfaite entre deux. Il faut que les deux le veuillent. Prenez le cas d'un mari et de sa femme. Il faut que les deux veuillent une communion parfaite. S'il y en a un qui le veut et pas l'autre, il va manquer quelque chose. Ça ne pourra jamais se faire. Donc il y en a un qui désire une communion, puis l'autre qui dit non, jusque-là, mais pas plus. À ce moment-là, la communion ne va pas être parfaite et la joie, la paix et le bonheur non plus. Donc Dieu, de son côté, désire cette communion, mais nous, est-ce que nous la désirons ? Vraiment du fond du cœur. Est-ce que nous la cherchons? Est-ce qu'on ne cherche pas plutôt à avoir des exaucements du Seigneur, à avoir des bénédictions, à avoir une guérison, une délivrance? C'est important d'avoir tout ça. Avoir le salut de quelqu'un, le salut de nos enfants, de nos parents, etc. Dieu désire ça aussi. Mais est-ce que nous mettons en tout premier la recherche de la communion avec Dieu par Jésus-Christ? Si nous mettons en premier dans notre vie la recherche de Dieu et de notre communion avec Dieu, il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance extérieure de Dieu. Dieu se manifeste même à nous, mais on ne le connaît pas bien. Il y a des gens dans la Bible qui ont vu Dieu, mais qui n'avaient pas de communion avec lui dans le cœur. Il y a des gens qui ont reçu des révélations de Dieu fantastiques, des prophéties, des révélations, mais qui n'avaient pas de communion réelle avec Dieu dans leur cœur, comme Balaam et d'autres, qui ont reçu des révélations, qui avaient une action de Dieu. Dieu leur parlait, comme vous entendez ma voix, ils entendaient la voix de Dieu. Mais ils n'avaient pas de communion réelle avec Dieu. Dieu n'était pas satisfait de sa relation avec eux, parce que leur cœur était rempli d'autre chose que de Dieu. Ils cherchaient les biens de ce monde, ils cherchaient des exaucements ou des choses qui venaient d'ailleurs que de Dieu lui-même. Et ça ne va pas avec Dieu. Si nous cherchons quelque chose d'autre que Dieu, nous allons peut-être l'avoir parce que Dieu est bon, mais nous n'allons pas satisfaire le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne va pas être satisfait. Le cœur de Dieu va être attristé parce que nous ne recherchons pas sa communion en tout premier. Ce désir dans nos cœurs de nous dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux te connaître mieux. Je veux que tu me révèles ta pensée. Je veux que tu me révèles tes sentiments. Non seulement que tu me les révèles, mais que tu me remplisses de ta pensée. Je veux ta révélation sur ta parole. Je veux ta révélation sur tes plans pour moi. Je veux ta nature dans ma nature. Qu'elle m'imbibe complètement, plus qu'une éponge même, puisque je veux être rempli de ta présence. Et quand j'ai cette relation de communion avec Dieu, Dieu est heureux. C'est ça qui satisfait le plus le cœur de Dieu, qu'un de ses enfants lui dise « Seigneur, je viens chercher ta communion ». Tu vois, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de choses à demander, mais pour le moment qui vient là, je mets tout ça de côté. Je vais chercher uniquement ta communion. Après, je penserai aux choses que j'ai à t'amener, mais là, maintenant, en tout premier, toi, Seigneur. Passer un temps, un moment avec toi, uniquement pour parler avec toi, pour recevoir ce que tu as à me dire, pour être en communion, pour partager avec toi, pour recevoir ta pensée, ton esprit, te dire que je t'aime, écouter ta voix, méditer un moment ta parole, te prier, mais pour toi seulement, te louer, t'apporter mon adoration. Là, le cœur de Dieu se réjouit. Là, Dieu comprend que j'ai compris, moi, quelle était la chose la plus importante dans la vie. Rechercher
et obtenir la communion avec un Dieu qui veut me la donner. Mais Dieu est jaloux et Dieu ne va pas me forcer à recevoir sa communion si moi je suis intéressé à autre chose. Il ne va pas m'obliger à entrer dans son intimité si je ne la recherche pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui dévoile son intimité comme ça à des gens qui ne sont pas intéressés. Dieu dévoile son intimité à ses adorateurs qui le cherchent de tout leur cœur et qui veulent dans le secret de leur vie personnelle développer cette communion avec leur Dieu. Même si personne ne le sait, peu importe, Dieu le sait, Dieu voit quelles sont les priorités de ma vie et Dieu va me bénir en se révélant à moi comme il ne se révélera à personne d'autre qui ne recherche pas cette communion. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Je vous lis un premier verset dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er. Et il dit, au chapitre 1er et au verset 8 et 9, « Il vous affermira jusqu'à la fin. » Il parle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant que nous devons chercher à obtenir du Seigneur cette position irréprochable. Il ne faut pas dire, moi je ne m'en occupe pas, le jour de Christ, Dieu fera ça. Non, c'est maintenant que je recherche ça. Et il dit, Dieu est fidèle, lui, au verset 9, qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, le Père vous appelle, chacun, il m'appelle, à une chose, à la communion avec son Fils. Parce qu'il sait très bien que quand j'ai cette communion avec son Fils, puisque le Fils est l'image du Père, le Fils me permet d'atteindre le Père, c'est le Fils qui m'amène au Père et qui me le révèle. Si Dieu m'appelle à la communion avec Jésus, son Fils bien-aimé, il sait très bien que par Jésus, je vais avoir une communion avec lui, le Père. Parce que Jésus va me révéler le Père. Jésus va m'introduire dans la présence du Père. Il va me prendre par la main en me disant, viens, je vais te faire connaître ton papa, qui est aussi mon papa. Et je vais t'introduire dans la présence du Père. Donc nous avons été appelés par le Père à une chose au monde, la communion de son Fils Jésus. Tout le reste est inclus là-dedans. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Qui est le roi de ce royaume? Jésus-Christ. Je ne vais pas rechercher le royaume en soi, je vais rechercher le roi de ce royaume qui est Jésus-Christ. Et avec le roi, il y a tout le royaume avec. Mais voyez le mot qu'il emploie, il vous appelle à la communion de Jésus. À une totale union de pensée et de sentiments avec Jésus. Déjà, nous sommes un avec lui parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes un seul esprit avec lui, un seul corps avec lui. Mais ce n'est pas ça la communion. Ça, c'est l'union de fait qu'il y a entre Jésus et moi par la nouvelle naissance. Il m'a fait rentrer dans son corps. Nous tous, nous sommes rentrés qui croyons en Jésus et qui nous sommes repentis de nos péchés. Nous sommes entrés dans le corps de Christ. Mais le fait d'entrer dans le corps de Christ ne nous donne pas automatiquement la communion avec lui. Nous sommes placés en lui, donc nous avons tout pour commencer à chercher sa communion. Nous sommes unis avec lui en esprit, nous sommes un seul corps avec lui. Maintenant, Dieu nous appelle à entrer dans sa communion. Il dit par exemple dans 1 Corinthiens 10 et au verset 15, « Je parle comme à des hommes intelligents. » Bon, vous êtes tous intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ?
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Et il dit au verset 20 et à la deuxième moitié, « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons en même temps. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous soyons en communion avec quelqu'un d'autre que lui. Nous ne pouvons pas dire « je suis en communion avec toi, Seigneur » et puis en même temps nous sommes en communion avec le monde, avec l'esprit du monde. Ça ne va pas ça. Dieu est un Dieu jaloux, il ne peut pas supporter ça. C'est comme si une femme disait à son mari « Tu sais, je t'aime de tout mon cœur, mais le voisin, je l'aime de tout mon cœur aussi. » Ça n'irait pas du tout. C'est de l'adultère et de l'infidélité. Le Seigneur est un Dieu jaloux, il veut que nous ayons une communion totale et exclusive avec lui. Mais comme nous sommes plusieurs dans le même corps, si nous avons tous cette communion totale et exclusive avec lui, nous tous, nous serons aussi en communion exclusive les uns avec les autres, parce que nous aurons tous la même révélation de Dieu, nous aurons tous la même intelligence spirituelle, nous verrons tous les choses comme Dieu les voit, nous allons tous comprendre sa parole comme Dieu nous l'a révélée, et il n'y aura plus ni dispute ni division entre nous, parce que nous serons en communion avec Jésus, par le Saint-Esprit, et nous serons remplis de la connaissance d'en haut, et de la nature de Dieu, du Père, de son amour, de sa sainteté, de sa joie, de sa paix parfaite qui va remplir nos cœurs parce qu'on est en communion avec lui. On le connaît. Tout ce que cela représente, vous voyez que la communion avec Jésus passe par la communion avec le corps et le sang de Jésus. Ça veut dire que toute notre communion avec Jésus passe par notre expérience de la croix, puisque le corps et le sang de Jésus représentent la mort de Jésus à la croix, ce que ça représente pour nous, et nous ne pouvons pas avoir de communion avec Jésus si nous ne sommes pas vraiment passés par la croix de Jésus. Vous comprenez bien ça ? Puisque la communion avec le monde, si j'ai la communion avec le monde, c'est que ma chair n'est pas crucifiée, c'est que j'ai encore des besoins, des désirs qui sont ceux de la chair et du monde. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut une communion exclusive avec lui et il veut que tous mes désirs se portent sur lui et pas vers autre chose et vers le monde et les choses de ce monde. Tous mes désirs pour Dieu. Donc il faut que je sois passé par l'expérience de la croix de Jésus-Christ qui est représentée par cette communion au sang de Jésus et cette communion au corps de Jésus-Christ. Nous savons que sur la croix, le corps de Jésus a été brisé complètement. Les os n'ont pas été brisés, mais il a été rompu, son corps, par la souffrance, par la mort de la croix. Et son sang a été versé là pour nous assurer le rachat de nos péchés, et la communion avec Dieu, parce que ce qui nous coupe de la communion avec Dieu, c'est notre péché. Le rôle du Saint-Esprit est de nous montrer combien nous sommes des pécheurs de naissance, mais pas de nous rester là dans cette situation. Il veut nous montrer que par le sang de Jésus, nous avons la possibilité d'avoir maintenant le pardon de nos péchés et une entrée libre dans le lieu très saint où se trouve le Père. Donc il faut vraiment que j'ai reçu du Seigneur une expérience profonde de réalisation de ce que c'est que la croix de Jésus, que je l'ai compris par une révélation d'en haut et que j'ai compris que dans cette œuvre parfaite de Jésus à la croix, il y a la clé de ma communion avec Dieu. Dieu va rechercher ma communion au travers du sang de Jésus-Christ.
Il y a une puissance fantastique dans le sang de Jésus, puisque c'est le sang de Jésus qui efface mes péchés, c'est le sang de Jésus qui m'assure une libre entrée dans la présence du Père, et c'est le sang de Jésus qui me permet d'être en communion avec Dieu quand moi j'ai compris la valeur du sang de Jésus par une repentance réelle et sincère, et que j'ai compris la puissance du sang de Jésus pour rétablir le contact avec Dieu qui avait été perdu à cause du péché. C'est le sang qui nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous rapproche, le sang de Jésus nous donne une bonne conscience, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus me met dans l'humilité devant Dieu. Je ne me glorifie pas de me présenter devant Dieu librement, mais il me met dans l'humilité le sang de Jésus, parce que j'ai compris que c'est grâce à ce sang, et pas à mes vertus personnelles, que je peux m'approcher de Dieu dans la liberté, dans la joie de savoir que mon péché a été lavé dans le sang de Jésus, et que, comme je l'ai confessé de tout mon cœur, et que je reste dans l'humilité devant lui, j'ai maintenant cet appel du Père qui me dit « Approche-toi, approche-toi, grâce au sang de Jésus, tu as la possibilité de venir tout le temps, en permanence, jour et nuit, dans ma présence la plus sainte, là où tu peux avoir avec moi la communion la plus étroite. » La communion au sang de Jésus-Christ, qui est la communion à l'œuvre de la croix, qui est la crucifixion de ma chair à la croix. Donc vous voyez que je ne peux pas avoir de communion avec le sang de Jésus si ma chair n'est pas crucifiée. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Elle a été crucifiée avec Jésus. Toute l'œuvre de Jésus est complètement accomplie. Mais il ne faut pas qu'elle reste suspendue là sur un petit nuage au-dessus de moi. Il faut qu'elle me pénètre jusqu'au fond de mon cœur, que l'œuvre de la croix de Jésus il y a 2000 ans, elle pénètre dans toute ma chair, dans toute ma vie tout entière, et que l'Esprit du Seigneur et la puissance du sang de Jésus mettent à mort complètement de manière expérimentale, de manière concrète, ma chair, mettent à mort tout ce qui est charnel en moi. C'est là que l'eau, le sang et l'esprit sont d'accord, puisque l'eau, qui est la parole, l'esprit du Seigneur et le sang de Jésus travaillent tous dans le même but, établir une communion parfaite entre le Père et moi, entre Jésus et moi, par mon passage obligé dans l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pour ça qu'il faut la prédication de la croix. C'est une puissance pour le salut de tous ceux qui croient. Et la prédication de la croix est associée à la prédication du sang de Jésus et de l'œuvre de la parole. Et les trois sont d'accord pour me montrer que l'œuvre de sanctification que Dieu m'offre par Jésus, elle est parfaite. Mais je dois la comprendre par l'Esprit, je dois la recevoir par la foi, et l'ayant reçue, je m'approche de Jésus avec un cœur sincère, purifié, avec un cœur rempli de reconnaissance pour dire « Seigneur, tu m'as révélé la puissance de ton sang, la puissance de ta parole, pour me permettre de m'approcher de toi, Dieu très saint. » Personne ne pouvait s'approcher de toi auparavant, personne. Il devait rester au loin et voir les manifestations de Dieu avec crainte et tremblement. Maintenant, nous nous approchons de Dieu avec une conscience purifiée quand nous avons reçu cette révélation de l'œuvre de la croix et de notre propre mort en Jésus-Christ et de notre résurrection avec lui. Nous nous approchons du Père avec reconnaissance et humilité en disant « Seigneur, tu m'as donné la révélation de la puissance du sang de Jésus. C'est pour pouvoir m'approcher et que tu m'approches tout près de toi, jusqu'à avoir cette communion parfaite que tu ne peux me révéler qu'au travers du sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, aucune communion. Si j'ai une relation superficielle, une conversion superficielle, je n'ai pas la possibilité d'avoir la communion avec le Père. Je pourrais aller dans une église, je pourrais chanter des cantiques, je pourrais faire même des grandes choses pour Dieu, évangéliser la terre entière.
Mais si je n'ai pas cette communion avec Jésus, la vie va manquer. La vie va pas passer. Parce que la vie ne passe que si je suis en union avec mon Père. La vie du Seigneur, elle va passer en moi et au travers de moi si je suis en union avec lui. Pas seulement si j'ai reçu sa parole que je vais transmettre comme ça. C'est la vie de Dieu qui compte. Son amour, sa vie qui coule au travers de quelqu'un qui est en communion avec lui. Ça porte du fruit. Ça, c'est efficace. Ça, c'est un moyen d'évangélisation puissant. On fait trop d'évangélisation sans communion avec Dieu. Les églises ne parlent que d'évangélisation. Tiens, on va faire une campagne d'évangélisation et on va évangéliser par-ci et on va évangéliser par-là. Tant mieux. Mais est-ce qu'ils ont vérifié d'abord l'état de la communion avec Dieu de ceux qui vont évangéliser? Est-ce qu'ils vont présenter à ceux qui évangélisent quelqu'un qui est vraiment en communion avec Jésus? Là, ça va être efficace l'évangélisation. Là, elle va porter du fruit. Parce que ça va être comme Jésus le faisait. Jésus évangélisait les foules, mais c'était la vie manifestée de Dieu qui était là devant les foules. C'était pas simplement quelqu'un qui transmettait la parole de Dieu et qui n'était pas lui-même transformé. C'était la vie en abondance qui se manifestait en permanence quand Jésus évangélisait. Et Dieu nous appelle à cela, une communion tellement profonde avec lui, que tout ce que nous allons faire après va être imprégné de la vie de Jésus. Quand nous allons parler à quelqu'un, que ce soit un chrétien, que ce soit un non-chrétien, c'est la vie de Jésus qui va se manifester. Et il va être touché. Et je vais transmettre quelque chose de l'amour de Dieu, de sa présence, qui va faire du bien, qui va porter la vie, la guérison et le salut. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour la gloire de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Vraiment, on ne va rien faire pour la gloire de Dieu si nous ne sommes pas en communion avec lui. On peut connaître la Bible par cœur, même le diable il la connaît par cœur. On peut connaître la Bible par cœur et la réciter à tout le monde, mais ça ne va rien produire si nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Moi, je le crois personnellement. Bien sûr, la parole a une puissance en elle-même. La parole de Dieu a une puissance. Mais les gens, ils veulent voir les résultats de la parole dans la vie de quelqu'un. Si j'annonce une parole et puis ils disent « Oh, c'est une belle parole, puissante, formidable, mais maintenant, voyons un peu dans ta vie quel résultat elle a produit cette parole. » Ils vont te regarder, ils vont dire « Mais c'est pas très brillant ça. » Ça, un ambassadeur de Jésus, celui-là, ou celle-là, non. Ça, c'est pas un ambassadeur de Jésus. C'est un homme ou une femme sincère, d'accord, qui m'apporte une belle parole, mais moi, je veux voir l'effet pratique. Sinon, quel effet ça va avoir dans ma vie, dit celui qui écoute, si ça n'a même pas d'effet dans ta vie à toi? Et j'ai entendu ce genre de réflexion qui m'a fait beaucoup de mal, où des hommes et des femmes, et même des chrétiens, disaient, mais après tout, bon, celui-là ou celle-là, il a une belle parole à m'annoncer, mais je ne vois pas tellement des résultats dans sa vie, donc ça ne m'intéresse pas trop de l'écouter. Parce que je n'ai pas vu sa vie transformée. Et c'est dans la communion avec Jésus que notre vie va être bouleversée. Dans sa communion, il va nous parler. Dans sa communion, il va nous changer. Dans sa communion, il va créer en nous ses sentiments et ses pensées. Et quand je vais parler après, c'est Jésus qui va parler au travers de moi de plus en plus. À mesure que sa communion entre moi et lui grandit, c'est lui qui va s'exprimer au travers de moi. C'est plus moi. Et là, ça va toucher. Il vaut mieux un homme ou une femme entièrement transformée à l'image de Jésus, qui va toucher des millions de personnes comme Jésus a fait, que 1 million de chrétiens qui évangélisent à tout berzingue, mais qui n'ont eu aucune transformation de Jésus dans leur vie. Ça va produire
plus de résultats. Un homme ou une femme transformé à l'image de Jésus parce qu'il est en communion avec Jésus. Un seul homme comme ça, une seule femme comme ça, va pouvoir toucher des millions d'hommes par la puissance de Jésus. Plutôt que 1 million de chrétiens qui n'ont pas été transformés et qui s'agitent dans tous les coins pour annoncer Jésus, la parole, l'évangélisation et tout, mais ça ne produit pas de résultats sérieux et profonds. Alors imaginez ce que pourrait faire 1 million de chrétiens transformés à l'image de Jésus. À quelques-uns, le jour de la Pentecôte, ils étaient 120. Ils ont été remplis de la présence de Jésus par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et puis, voyez les résultats. Le jour même, 3000 qui se convertissent. Le jour même. Et puis, quelques temps après, jusqu'à 5000. Et puis, quelques années après, c'était toute la Méditerranée qui était touchée. Parce que c'était des hommes et des femmes qui étaient en communion avec Jésus. Qui connaissaient Jésus. Qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et il se produisait des choses grandioses. Moi, j'ai envie de voir ça dans ma vie. Et j'aspire, et je suis heureux parce que je sens que Dieu répond à cette prière, j'aspire à toujours plus de communion avec Jésus. Je dis, Seigneur, je cherche ta communion dans la prière, dans la méditation de ta parole, dans un contact personnel avec toi. Je cherche cette communion, et comme Jésus la cherche le premier, je suis heureux parce que je vois cette communion grandir. Ça me réjouit. Je dis, Seigneur, continue jusqu'à la perfection. Et fais-le pour mes frères et mes sœurs. Dans Philippiens 3, 10, il y a un beau verset. À partir du verset 7, Philippiens 3, verset 7, jusqu'au verset 11. Regardez ce qu'il dit, Paul. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Il ne dit pas à cause de l'évangile ou à cause de l'œuvre de Dieu ou à cause, il dit à cause de Christ. Tout ce qui m'intéressait avant, qui était des gains, puisque j'étais docteur en théologie, il dit j'étais élevé au pied de Gamaliel, j'étais tout ça. Mais ce sont des pertes, il dit. À cause de Christ. Et même, je regarde toute chose c'est quand même pas rien. Toute chose c'est tout. Toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance. Vous voyez, la connaissance, c'est ça, la communion avec Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Christ se gagne. Il ne peut se gagner que si nous renonçons à tout. Mais il n'y a que Dieu qui peut savoir si nous avons renoncé à tout. Jésus voyait que le jeune homme riche n'avait pas renoncé à tout. Quand il lui a dit, donne toute ta fortune aux pauvres, maintenant, et suis-moi. Il avait des grands biens. Il a préféré la perdition, puisqu'il lui dit, il te manque une chose pour être sauvé. Donc il n'était pas sauvé. Il a préféré la perdition plutôt que de se séparer de ses grands biens. Donc il ne cherchait pas en fait la communion avec Jésus. Puisque Jésus lui dit, il y a une chose qui t'empêche, laisse tout ça et suis-moi. Tu vas avoir cette communion avec moi. Si tu lâches tout ce que tu as, tout ton compte en banque et tout ça, lâche tout, donne tout aux pauvres. Non. Et il est parti, non pas tout joyeux, mais tout triste. Quand on renonce à la communion avec Jésus, est-ce qu'on peut avoir la joie? On ne peut pas. Il aurait eu une joie parfaite, merveilleuse de suivre Jésus. Et il aurait eu bien plus que sa fortune. Jésus, lui, à la fois, il a l'or du monde entier, qu'est-ce que ça peut faire? Il lui aurait donné encore plus. Donc il ne se rendait pas compte. Il n'avait pas la révélation de ce que Jésus peut donner. Et Jésus était prêt à lui donner cette révélation. Il lui dit, il lui offre, suis-moi. Quand il a parlé à Pierre, quand il a parlé aux apôtres, à Matthieu qui était péager, qui recevait les impôts, qui était sûrement très riche,
À chacun, il leur a dit, allez, viens, suis-moi. Et laissant tout, ils le suivirent. Donc, ils ont tout laissé tomber, l'entreprise de pêche de papa, les péages des impôts, tout, ils ont tous laissé tomber parce que quand ils ont vu Jésus s'approcher, ils ont vu que cet homme-là n'était pas comme les autres. Et cette seule parole de Jésus, viens, suis-moi, il y avait tout Jéhovah, Yahvé, l'Éternel qui parlait au travers de la bouche de cet homme-là, qui était Dieu incarné. Ils ont compris ça tout de suite. Et ils ont suivi, ils ont tout laissé tomber. Et après, ils ont eu 3 ans et demi de formation pour développer leur communion avec Jésus. Ils ne l'ont pas eu au début, la communion. Ils ont répondu à l'appel en laissant tout. Et ils ont eu 3 ans et demi de formation où la communion avec Jésus s'est développée. Mais ce n'était pas encore bien ça. Elle a été pleine quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alors là, ils ont été changés. Là, ils ont été en communion avec Dieu, avec Jésus par le Saint-Esprit. Là, ils ont compris des choses qu'ils n'avaient jamais comprises avant. Et ils ont pu faire des choses qu'ils n'avaient jamais pu faire avant. Alors, je lis la suite. Ils considèrent tout comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvés en lui, non pas avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ et dans la puissance de son sang et de son sacrifice, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Vous voyez que je ne peux pas connaître Christ si je n'ai pas la révélation par la foi de la justice que Dieu me donne par le sacrifice de Jésus, par la puissance de son sang. Mais pour ça, il faut que je renonce à tout. Et vraiment, sérieusement, que je dise, Seigneur, je renonce à tout et je suis prêt à renoncer à tout ce que tu vas me demander dans la suite. Et Dieu sait si je suis sincère dans mon cœur. Ça veut dire que je peux être testé, comme Abraham a été testé. Je peux être testé. Est-ce que tu as renoncé à tout, vraiment? Pour suivre Jésus, pour le gagner, pour être en communion avec lui, pour être utilisé après par lui. Et il dit, pour connaître Christ, au verset 10, et la puissance de sa résurrection, de sa vie. La puissance de sa vie de résurrection qui est autre chose que la puissance de la religion. La vie de résurrection de Jésus ne va se manifester pleinement que si je connais Jésus. Et je ne peux pas connaître Jésus si je n'ai pas renoncé à tout et si je n'ai pas fait de lui le centre unique de ma vie. Unique. La communion de ses souffrances, ça va avec. Si je suis en communion avec Jésus, je vais être en communion avec les souffrances de Jésus qui pleure sur le péché du monde, qui pleure sur le péché de l'Église, qui pleure sur le manque de préparation de son peuple, qui pleure sur le manque de désir de son peuple de le connaître, lui. Jésus pleure là-dessus. Aujourd'hui où je vous parle, à l'instant où je vous parle, le cœur de Jésus pleure quand il voit tout ça. Et si je suis en communion avec lui, je vais pleurer avec lui. Même si j'ai la joie qu'il donne lui par sa présence et par sa communion, je vais partager ces mêmes sentiments à lui. Il était ému de compassion quand il voyait ces pauvres éclopés, ces misérables, ces drogués, ces malades. Il pleurait de compassion et il leur apportait le secours du Père. Je vais partager les mêmes sentiments que lui. La communion de ses souffrances, le rejet, l'incompréhension, tout ce qu'il a connu lui. Si je suis en communion avec Jésus, je vais connaître tout ça et ça va me faire souffrir. Quand c'est ma propre famille qui me rejette, ou mes enfants, ou mes parents, quand c'est mes frères et mes sœurs qui ne me comprennent pas, qui me rejettent, ou qui m'accusent injustement, eh bien je vais comprendre les souffrances de Jésus, qui est venu vers les siens, et les siens l'ont rejeté. Il venait leur apporter la lumière, et ils ont préféré les ténèbres. Donc si je suis rempli de la présence de Jésus,
Je vais être traité comme lui. Il ne faut pas que je m'imagine que je vais être mieux traité que lui. Il ne faut pas que je m'étonne si on me rejette, si on ne me comprend pas. Non, il ne faut pas que je m'étonne. Je dis, Jésus, tu me fais participer à tes souffrances. Mais, comme j'ai ta communion, cette communion-là, elle a infiniment plus de prix et de valeur que toutes les souffrances que je peux partager avec toi. Parce que je sais qu'il y a une fin à ces souffrances, mais il n'y a pas de fin à ma communion avec toi. Il y a une fin à ces souffrances, elles vont cesser un jour. Tu vas m'introduire dans ton paradis pour l'éternité et tu vas tout recréer, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem qui vient. Et cette communion avec toi, elle ne va pas cesser jamais, elle va au contraire se développer dans l'éternité. Mais les souffrances ont une fin. Et en attendant la fin de ces souffrances, tu me fais comprendre, toi, ce que tu souffres quand tu vois ce qui se passe. Et je participe à tes souffrances parce que je te connais, Seigneur. En devenant conforme à lui, conforme, ça veut dire semblable à lui, dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez que le si je puis est important, parce que le si je puis dépend du si je veux. Les deux sont étroitement associés, puisque tout le contexte nous le montre. J'ai renoncé à tout. Si Paul dit si je puis, ça veut dire qu'il sait que tant qu'il n'est pas dans la gloire du ciel, il est encore dans un corps de chair et il a la possibilité de pécher. Il dit, je prends garde à moi de peur qu'après vous avoir prêché, je ne chute moi-même et je ne sois rejeté. Donc il prend garde à son chemin et il dit, il est toujours possible, mais je veille sur mes voies et je sais que Dieu veille sur les miennes parce que mon cœur est attaché à toi. Combien de chrétiens ont rétrogradé et sont partis dans les décors après avoir connu Jésus? Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment connu de manière intime? En devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Est-ce que tu as été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur a été saisi par Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur est tout entier pour Jésus? Est-ce que tu l'aimes parce que tu sais qu'en dehors de lui, il n'y a rien qui vaille la peine d'être aimé, personne qui vaille la peine d'être aimé que lui? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, pas deux, une. Oubliant ce qui est en arrière, oublie tes échecs passés, oublie tout ce qui est en arrière. Tu l'as laissé tout ça, toute ta vie passée. Je n'oublie pas que j'étais un pécheur et que mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus, mais j'oublie tout ce qui s'est passé hier et avant, dans le passé. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui est en avant, le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous savons que cette vocation, cet appel de Dieu, je viens de vous le lire, c'est la communion avec Jésus son Fils. C'est d'être trouvé semblable à lui. Voilà le prix. Donc, est-ce que tu as ce but en permanence là, dans ta tête, dans ton cœur? Est-ce que constamment tu penses à Jésus en disant, le prix de l'appel de Dieu, c'est toi, Seigneur, c'est que je te connaisse, c'est que je sois semblable à toi, c'est que je sois rempli de toi. Voilà le prix que tu m'offres. Est-ce que tu cours en direction de ce but, en laissant tout ce qui est derrière, en pensant à rien d'autre que ça? Et ça change des vies.
quand je n'ai que ce désir-là, courir vers Jésus pour être trouvé semblable à lui, parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse dans la vie que lui, à ce moment-là, je suis rempli de l'amour de Jésus pour les autres. C'est pas que je devienne égoïste et que je m'occupe plus des autres, puisque je deviens de plus en plus semblable à Jésus qui est rempli d'amour pour tout le monde. Je vais être comme lui. Sanctification dans la mort de Jésus, c'est ça qui m'appelle. Être semblable à Jésus, c'est chercher avant tout la sanctification en lui. Regardez dans la première épître de Jean, il y a 2 ou 3 versets que j'aimerais lire. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, la puissance de la résurrection de Jésus qui se manifeste en nous, par l'amour de Jésus pour nous. 1 Jean, chapitre 1er, et au verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il parle de Jésus. Quand il dit ce que nous avons entendu, c'est Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux, c'est Jésus. Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché. Jean a touché Jésus, il l'a vu, il l'a entendu constamment pendant 3 ans et demi. Concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée en Jésus. Et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle, c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Et qui nous a été manifesté, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses pour que votre joie soit parfaite. Il est en train de leur dire à tous ces chrétiens, ma communion, elle est avec mon Père et avec Jésus. C'est ce qu'il dit au verset 3, à la fin du verset 3. Notre communion est avec le Père et avec Jésus. Je suis en communion avec le Père, je suis en communion avec Jésus, que j'ai vu, que j'ai entendu, que j'ai touché, cette parole de vie, je le connais. Et je vous l'annonce, ce Jésus-là, je vous l'annonce parce que je suis en communion avec lui, je peux vous transmettre cette parole de vie, cette vie éternelle, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Parce que vous allez devenir, vous aussi, des hommes et des femmes qui sont en communion avec le Père et avec Jésus. Tout est une affaire de communion, vous voyez. Eux, ils sont en communion avec le Père et le Fils. Ils annoncent la parole de vie pour que d'autres entrent en communion avec le Père et le Fils, pour que nous soyons en communion ensemble, pour que vous soyez en communion avec nous. Et pour que votre joie soit parfaite. Il n'y a pas de plus grande joie quand il y a une communion entre Dieu et entre nous, frères et sœurs. Ça, c'est la joie parfaite. Il y a une grande joie de pouvoir aimer nos ennemis, puisqu'on devient comme Jésus à ce moment-là. Mais il y a une joie parfaite d'être en communion les uns avec les autres, parce que chacun est en communion avec Dieu et Jésus. Nous voulons développer la communion entre nous. Bien-aimés, il n'y a pas d'autre moyen, écoutez bien ça, il faut que ça soit, je vais enfoncer le clou en tapant bien dessus. Il n'y a aucun moyen d'être en communion les uns avec les autres si chacun de nous ne sommes pas en communion avec Jésus. Aucun moyen. Ça sera artificiel. On va faire peut-être des agapes, des réunions, on va tous dire Alléluia, on s'aime, on se fait des bises et tout, mais il n'y aura pas de communion entre nous si chacun n'est pas en communion avec Jésus. C'est la grande vérité de l'Évangile. On va pouvoir s'aimer plus ou moins bien. Plus tu es en communion avec Jésus, plus ton amour va être parfait. Mais la vraie communion entre nous ne sera parfaite que quand notre communion avec Jésus sera parfaite.
Donc on va grandir dans l'amour les uns avec les autres si nous cherchons dans le secret de notre vie personnelle, si nous cherchons à grandir dans la communion avec Jésus, nous allons augmenter notre communion entre nous. Et notre joie va être parfaite. Tu cherches la joie du Seigneur, cherche la communion avec Jésus. Il va te remplir de joie. Et puis, exhorte tes frères et sœurs pour que leur communion avec Jésus grandisse. Prie pour qu'elle grandisse. Et tu vas voir ta communion grandir avec eux et ta joie aussi. Mais d'abord, ça passe par ma communion avec Jésus. Ma joie va être parfaite si ma communion avec Jésus est parfaite. Et si je vois cette communion grandir dans mes frères et sœurs, leur communion avec Jésus, c'est le paradis sur terre. C'est ça que Dieu veut. On peut avoir un avant-goût de ce que ça va être au ciel. Au ciel, tout le monde est en communion avec Jésus, mais la communion entre tous ceux qui sont au ciel, elle est merveilleuse, elle est parfaite. Il n'y a plus de zizanie, il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de mauvaises intentions, il n'y a plus rien. Parce que la communion de chacun avec Dieu sera parfaite. Et l'amour qui va couler de nos cœurs à cause de cette communion avec Dieu, l'amour qui va couler de nos cœurs, ça va nous mettre dans une communion formidable. Mais Jésus veut le faire ici, ici-bas, pas seulement là-haut, ici. D'ailleurs, il dit un peu plus loin, au verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui », donc ils ont appris ça de Jésus, « et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Il a dit aussi de lui, « Je suis la lumière du monde. » Donc il faut que nous soyons effectivement la lumière du monde, et on ne peut pas être la lumière du monde si on n'est pas en communion avec Jésus. Alors il dit, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, c'est-à-dire encore dans le péché, ou dans la chair, ou dans l'esprit du monde, nous mentons. Il ne faut pas simplement que ce soit des paroles, en disant, Alléluia, je suis en communion avec Dieu. Bon, c'est une belle parole, d'accord, mais et ta vie, est-ce qu'elle montre que tu es en communion avec Dieu? Si tu marches encore quelque part dans les ténèbres, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec Dieu qui est lumière. Tu es un menteur, tu ne pratiques pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour, dans la sainteté de Dieu, grâce à la puissance du sang, de l'eau de la parole et de l'Esprit de Dieu qui ont agi dans ma vie, pour me faire confesser mes péchés, me laver dans le sang de Jésus et me faire recevoir la lumière de Dieu, je marche dans la lumière, dans l'amour, dans la sainteté. Et à ce moment-là, si nous tous, nous marchons chacun dans cette lumière-là, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Pas de communion si nous ne marchons pas dans la lumière. Et pas de communion avec Dieu non plus, lui qui est lumière. Donc ça implique vraiment une attitude d'humilité devant Dieu en disant « Seigneur, sonde-moi, je passe du temps devant toi, Seigneur, pour que tu me sondes, que tu fasses sortir à la lumière tout ce qui te déplaît, tout ce que tu n'aimes pas, que tu me le montres, que je te l'apporte pour que le sang de Jésus l'efface, et pour que tu te révèles encore plus à moi, et que tu me remplisses de ton esprit. » Alors là, la lumière se fait dans mon cœur. Et puis maintenant, je vais chercher d'autres qui sont dans cette lumière-là. Et puis dès que j'en vois un, tout de suite, on est en communion. On n'a même pas besoin de se parler. On est en communion. Je suis dans la lumière et je le vois, je le sais. Et puis là, je vois un frère, une sœur dans la lumière. Immédiatement, on est en communion. Tout de suite. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez l'état d'humilité dans lequel je dois me trouver. D'humilité devant Dieu. Seigneur, je ne suis rien du tout sans ta grâce. C'est toi qui m'as élevé à cette position en Jésus. Mais je ne suis rien du tout que poussière. Et tu m'appelles à être ton fils, ta fille. Tu m'appelles à être ta fille, ton fils. Et d'être comme Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Moi, je m'humilie devant toi, je me fais tout petit en disant, tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Quel plan merveilleux tu as. Remplis-moi encore plus, révèle-toi toujours plus. Ça doit être notre cri du matin au soir. Seigneur, révèle-toi à moi encore plus. Remplis-moi encore plus de toi. Pour que je sois en communion avec toi et que je marche dans la lumière avec toi. Et fais de même pour mes frères et sœurs, pour qu'on soit mutuellement en communion et que notre joie soit parfaite. Et au chapitre 2 et au verset 4, il dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, et par là nous savons que nous sommes en lui. Donc ma communion avec Jésus, elle va passer par une obéissance de cœur parfaite avec ce qu'il me dit. Une obéissance de mon cœur à ce qu'il me dira. Il est la parole de vie. Quand ma communion avec lui augmente, il me révèle sa parole et il attend de moi que j'obéisse. Et si j'obéis, ma communion va grandir avec lui. Et il va me révéler encore autre chose. Mais s'il voit que j'ai un cœur rebelle et désobéissant, et que je ne veux pas lui obéir, il ne va pas me révéler ces choses profondes qui sont dans son cœur. Et ma communion avec lui ne va pas grandir. Mais s'il voit que dans le fond de mon cœur, j'ai un grand désir, vraiment profond, dire Seigneur, si je te demande de te révéler à moi, ce n'est pas simplement pour le plaisir de te contempler, mais c'est pour t'obéir, pour faire ta volonté, non pas la mienne, pour être rempli de toi, de l'esprit de Jésus, d'humilité, d'obéissance de Jésus qui disait « Je ne fais jamais rien sans que mon Père me l'ait demandé. De moi-même, je ne fais rien. Tout ce que mon Père me montre, je le fais. » Quand j'ai cet esprit-là planté au fond de mon cœur, Dieu le voit et Dieu se réjouit. Et Dieu va me révéler encore plus qui il est. Il va me révéler sa parole. Parce qu'il voit que dans le fond de mon cœur, je suis désireux de garder cette parole et de lui obéir. Et ma communion avec lui, elle va grandir. Toujours plus. Ma joie va grandir toujours plus. Malgré les persécutions et les souffrances et les attaques du diable, ma communion avec lui va grandir et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et là, je vais pouvoir glorifier Dieu et je vais pouvoir vraiment prononcer au dernier jour cette parole que Jésus a prononcée avant d'aller à la croix, rappelez-vous, quand il dit à son Père dans Jean 17, il dit « Père, j'ai glorifié ton nom, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire, que tu m'as appelé à faire. J'ai achevé l'œuvre. » Et je reviens à ce que je disais au début, le Père nous appelle à sa communion, à la communion de Jésus-Christ. Cela passe par la croix, par le renoncement à moi-même, par l'acceptation de l'œuvre de la croix, par une recherche du Seigneur Jésus de tous les jours, par l'obéissance. Et à ce moment-là, je vais pouvoir achever cette tâche qu'il me demande, d'être en parfaite communion avec lui. Et là, je vais pouvoir le glorifier. Donc tu peux être à n'importe quel moment de ta vie, il n'est jamais trop tard pour entrer aujourd'hui dans une communion plus profonde avec lui. Il va se révéler toujours plus, il va faire une œuvre toujours plus puissante et profonde, et jusqu'à la dernière seconde, il la fera, et tu vas le glorifier
jusqu'à la dernière seconde de ta vie. Parce que c'est lui qui va s'exprimer au travers de toi pour toucher les âmes et faire du bien autour de toi. Et en passant, il te fera du bien à toi. Il veut te guérir, te relever. Dans cette communion, il nous apporte vraiment tout ce dont nous avons besoin. Il nous explique toutes choses. Il nous fait comprendre pourquoi nous traversons ces épreuves et ces difficultés, mais nous le comprenons parce qu'il nous parle dans le fond de notre cœur. Alors, développons cette communion avec Jésus. Développons-la chacun de nous, chaque jour qui passe, dans la prière, dans la lecture de sa parole, et dans des moments passés seul à seul avec lui. Et cette communion va grandir, et nous allons pouvoir être utilisés puissamment par le Seigneur, de plus en plus. Puis notre joie va grandir. Nous allons pouvoir être comme Jésus de plus en plus. Et Seigneur, ça me réjouit de savoir que tu fais ce travail en moi et dans le cœur de chacun de tes enfants. Tu nous aimes tellement, Seigneur, d'un amour éternel. Tu ne veux pas nous laisser dans l'état où nous nous trouvons, et je sais que tu travailles en profondeur au travers de toutes les difficultés, des mauvaises expériences comme des bonnes. Tu travailles dans nos vies pour te révéler davantage, pour nous faire comprendre quelle est ta volonté et ce que tu veux pour nous. Seigneur, je te bénis parce que tu nous appelles à ta communion. Seigneur, ce soir, je veux te dire que ce que je recherche, c'est ta communion. Qu'elle soit toujours plus profonde, Seigneur, et que dans cette communion, tu me remplisses de toi, de ta nature, de ta vie, pour que jusqu'au dernier jour de ta vie ou jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, je sois entre tes mains un vase d'honneur que tu modèles comme tu le veux, que tu remplis de ta présence et que tu peux utiliser dans ta maison. Seigneur, je t'en remercie au nom de Jésus-Christ.